Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Franck Gilbert. Franck, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, Franck. Merci. Espace thérapeute, c'est le nom de cette émission qui laisse sous-entendre que tu proposes différentes pratiques thérapeutiques. Sauf que juste en amont de cette émission, tu me dis thérapeute, non, moi c'est pas ça. Tu es praticien, le terme est bien choisi, je trouve. Et ton violon d'ingre qu'on voit sur ton site internet, d'ailleurs pour vous tous qui souhaitez, en plus d'écouter cette émission, suivre l'actualité de Franck, son site internet, l'étoile de Sophia. L'étoile de Sophia sans les accents, sans trait d'union, tout attaché en un mot, .org. Franck, donc le mot qui revient régulièrement sur ton site, c'est la réharmonisation. Donc on va voir à quel point finalement pour toi la matière c'est vraiment de la vibration et qu'il s'agit de remettre sur la bonne fréquence pour que les choses rentrent dans l'ordre, tout simplement. Avant qu'on puisse parler des différentes pratiques techniques que tu proposes en tant que praticien, on va parler un peu de toi, si tu veux bien, voir aussi ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé à être qui tu es aujourd'hui et à proposer ce que tu proposes. Ton attrait pour tout ce qui a trait aujourd'hui à ce qu'on peut appeler l'énergie vient quoi? Parce que tu as été physicien, tu t'es intéressé à la physique quantique étant petit, ou que sais-je, fais des études dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé durant ton enfance pour que tu t'intéresses à ce monde entre guillemets invisible? Alors durant mon enfance, j'étais pas du tout, je ne me voyais pas, en tout cas, destiné à ce que je fais aujourd'hui. Mon rêve, c'était les plantes, c'était avoir une pépinière, c'était faire de la production de plantes aromatiques, voilà, des choses comme ça. J'avais ce genre de projet. Ça a fait partie d'ailleurs d'un de mes premiers métiers, puisque dans une vie antérieure, comme je dis souvent, donc il y a une quarantaine d'années, j'ai commencé à pratiquer différents métiers, je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'ai voyagé un petit peu, j'ai testé beaucoup de choses, voilà, tout m'intéresse en fait, tout me passionne. Alors c'est un petit peu compliqué dans ces... Ouais, la question était ouverte, très ouverte. J'aime bien les questions ouvertes. Alors, est-ce à dire que dans l'espace familial, je ne sais pas si tu as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Fils unique. Dans quelle mesure est-ce que tes parents t'ont influencé sur ce contact avec la nature? Parce que si tu me dis que tu as déjà commencé à vouloir créer une pépinière ou te diriger vers les plantes, est-ce à dire que très tôt, très jeune, je sais pas, tu as été en contact avec la nature? Pas du tout, absolument pas. Mes parents n'étaient absolument pas là-dedans et ne m'ont absolument pas encouragé d'ailleurs à faire ce genre de choses. Non, ils étaient plus dans leur croyance qu'un travail de bureau dans une administration aurait été bien pour moi. Voilà. Donc j'ai essayé ça, effectivement, j'ai testé ça en passant un BEP comptable. Donc mon premier boulot, c'est comptable. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que c'était pas pour moi. Donc j'ai tout de suite basculé dans ce qui était ma passion, ce qu'il est toujours. Ça fait une de mes passions en tout cas, le végétal, les jardins. La comptabilité m'a servi toute ma vie, par contre, puisque j'ai toujours été, je me suis mis à mon compte à l'âge de 18 ans. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'évident pour toi. Oui, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure la sphère spirituelle et ou religieuse était importante dans le cadre familial? Non, sans plus. Non. Ok. Donc libre, laïque, oui, on croyait, mais peut-être pas sans chercher à pratiquer quoi que ce soit. Oui, j'étais au catéchisme, voilà, j'ai été élevé dans ce milieu-là, mais j'ai pas été jusqu'au bout du parcours, on va dire. J'ai lâché avant. Est-ce qu'on peut savoir ton âge? 60 bientôt, je suis dans ma 60e année. D'accord. Si je pose la question, c'est pour déjà resituer un petit peu le contexte d'une certaine époque, d'une génération, et de la manière dont c'est 68 art, quoi. Oui. Un peu. J'étais un petit peu jeune en 68. Quel âge t'avais, tu te rappelles? 68, je suis de 59, donc j'avais
j'avais 9 ans. Hein. Ouais, oui, d'accord. Ouais, donc j'ai pas lancé les pavés. J'étais trop jeune. C'était trop lourd pour moi les pavés à l'époque. Est-ce que tu peux nous dire, tu as l'air, et je pense que les internautes c'est ce qui frappe de prime abord, tu es un homme qui dégage beaucoup de charisme. Tu as un regard digne des films spaghetti. On me l'a dit plusieurs fois. Donc en tant qu'acteur, ça doit être vrai parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. En tant qu'acteur, ça aurait été vraiment sympa. Mais en tout cas, ce qui dénote, c'est que on ressent, en t'observant, un caractère très affirmé sur le toit. Et dans ce sens-là, c'est comment est-ce que ce caractère affirmé peut être en lien, peut-être même affirmé, bourru, fermé, ce qui pourrait, dans une seconde approche, être comme qualificatif. Dans quelle mesure est-ce que tu t'es ouvert, j'allais dire, parce que pour être là où tu en es aujourd'hui, à venir sur ce plateau et nous parler, et de l'ouverture d'esprit que ça implique en amont. Alors, peut-être que les plantes ou le milieu végétal est une super belle opportunité pour s'ouvrir, j'allais dire, au ressenti, à l'invisible. Quel est ton sentiment là-dessus? Bien sûr, si on est connecté aux plantes, oui. Bon, à l'époque où j'étais dans ce... Parce que j'ai fait ça une petite dizaine d'années, en fait. Après, j'ai fait tous les autres métiers. À l'époque, je n'avais pas cette approche-là, si tu veux, cette sensibilité-là. C'était vraiment quelque chose de purement physique, je dirais. Hein. J'étais bien dehors, voilà. J'ai toujours eu du mal à rester à l'intérieur. Enfermé. J'étais bien dans la nature, au contact du végétal, en plein air, voilà. C'était ma vie, quoi. D'accord. Est-ce que tu te posais des questions sur pourquoi je suis ici? Enfin, oui, on va dire d'ordre existentiel. Hein. Oui, ça, très jeune, oui. Très jeune, oui. Est-ce que tu avais trouvé des débuts de réponses qui te satisfassent? Non. D'accord. Et non, justement. J'ai cherché très longtemps, je ne dis pas que j'ai trouvé, mais en tout cas, je commence à avoir quelques pistes. Tu as aussi, en tant qu'entrepreneur, eu une boîte de transport, chauffeur routier, etc. Ça a duré aussi un certain laps de temps. Oui, entre autres, oui. Parmi mes multiples activités, oui, j'étais amené à faire ça aussi. Ouais. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir, parce que dans cette multiplicité de différents métiers, on pourrait y voir une adaptation, un sentiment très fort d'être autonome, libre, indépendant. Peut-être que c'est ça le bénéfice. Tu parles à qui, là, à moi ou à mon ego là? À toi. J'entends. Oui, ça peut développer les deux parties de la pièce. C'est partie de moi, oui. Voilà. J'en suis conscient. Et puis, ce qui me manquerait dans la trame ou le fil, en dehors de ce questionnement que tu te poses, c'est qu'il y a bien à un moment donné un événement ou quelque chose, une ouverture qui se fait particulière pour que tu remettes en question ou que tu partes en quête profondément pour le coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à quel moment? Ça, c'est une question très 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 personnelle. Ah bon? Oui. Disons que j'ai été confronté à moi-même en fait un jour. Alors, j'ai pas trop envie de parler des détails parce que pas obligé ça aurait pu aller très très loin. Voilà, ça c'est bien fini, mais ça aurait pu aller très très loin. Je me suis retrouvé confronté à moi-même. En fait, j'ai commencé à me poser enfin ce que j'appelle les bonnes questions, parce que j'attirais toujours les mêmes schémas, et jusqu'à ce que ça devienne absolument insupportable. Et là, j'ai entrepris de me faire initier à la numérologie humaniste. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. D'accord, donc à l'approche de la quarantaine. Ouais, c'est ça. Alors, ça a été un virage, oui, il y a eu on dit la crise de la quarantaine, et puisque tu t'intéresses à la numérologie, tu devrais savoir justement à ce niveau-là. Il y a 4 cycles de 9 ans, 4 x 9, 36, et entre 36 et 45, c'est le 5e cycle. Donc c'est effectivement la symbolique du 5, le changement, le virage, voilà, c'est ça. Tout à fait. Une manière de se remettre dans les pas ou la voie qui est censée être la nôtre. De modifier sa voie, Alors, si tu ne nous rentres pas dans les détails, mais j'aimerais voir dans quelle mesure tu peux nous en parler, parce que je trouve que c'est important et peut-être, je pense, ça peut servir à pas mal de personnes qui nous observent, qui nous écoutent, qui nous regardent, et le prendre en miroir pour eux sur leur chemin, etc. Donc,
Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un petit peu plus, sans pour autant nous parler de la forme, mais peut-être un peu du fond quand même? Alors aujourd'hui, je le dis de cette façon-là, je dis j'ai créé, parce qu'aujourd'hui je suis conscient que j'étais responsable de ce que je vivais, donc ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc à l'époque, je m'étais mis dans le triangle de victimes qui ne supportait plus l'environnement et qui m'a poussé à bout en fait. Qui m'a poussé à bout et voilà, j'étais prêt à faire des bêtises. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a empêché? Ou qu'est-ce qui t'a freiné? Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie qui n'a pas voulu. C'est la vie qui m'a pas permis de le faire et là j'ai pris conscience. Alors, prendre conscience, je me suis dit heureusement que la vie ne m'a pas permis de le faire parce que je suis en train de devenir fou, quoi. Alors, je vais essayer d'étayer un petit peu ma question. Désolé pour ceux qui me reprochent d'avoir des questions longues, mais je ne sais pas trop faire autrement. Il y a des personnes dans la vie qui ont une grosse claque, ce qui serait apparemment de cet ordre-là que tu es en train de nous raconter, et qu'il y a un revirement, d'un changement de direction ou une remise sur nos rails décidée par notre âme, pourrait-on dire. Mais ce n'est pas pour autant que cette remise sur les rails implique de s'intéresser à l'énergétique ou au monde invisible ou à la connaissance de soi. J'entends par là, connaissance de soi, c'est vraiment faire un travail. C'est pas pour autant qu'on va aller voir des thérapeutes, etc. Or, tu nous as parlé des schémas répétitifs. Donc, je comprends qu'on puisse être remis sur nos voies, sur notre voie, mais ce n'est pas pour autant pour moi que ça justifie une démarche de quête. D'accord? Et là, tu nous parles je décide de m'intéresser ou de faire une formation sur la numérologie humaniste. Oui, alors... Ça tombe un peu comme le cheveu dans la soupe. Là, en fait, ça a toujours été en moi, parce que si je m'étais écouté quand j'étais plus jeune, à l'adolescence, on va dire, quand je suis rentré dans la vie active, j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui, si je m'étais écouté. D'accord. Alors je parle de schéma répétitif parce que je me suis rendu compte, en fait, après m'être intéressé à beaucoup de choses, dont la psychogénéalogie et tout ça, que j'avais, on va dire, de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, l'âge où ça a basculé, en fait, je répondais au désir inconscient de mon grand-père. C'est-à-dire que j'ai reproduit beaucoup de schémas de mon grand-père, mais totalement inconsciemment. D'accord. J'ai fait 36 métiers, c'était ses métiers à lui, c'était les mêmes métiers, mais je ne le savais pas. D'accord. Donc c'était des schémas de compensation en fait, par loyauté familiale, hein, voilà. Mais c'était totalement inconscient. Mais si je m'étais écouté, c'est-à-dire si je n'avais pas été sous le joug de cette énergie, si j'avais pas répondu inconsciemment à ces injonctions familiales, j'aurais fait de la numérologie, de l'hypnose, du tarot, tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Du soin à l'environnement, etc., à l'humain. Et est-ce que tes parents, alors je ne sais pas si c'était le grand-père paternel ou maternel. C'était le grand-père paternel, en Et l'occurrence. est-ce que ton père, à un moment donné, justement, s'est pas étonné que tu suives un petit peu la voie de ton grand-père? Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. D'accord. Donc il n'y a pas de similitude en disant « Ah, t'es bien comme ton grand-père » ou t'es... Non, pas du tout, parce que j'étais pas si proche que ça de ce grand-père. Enfin, inconsciemment, oui, j'étais en plein j'étais dans son sillon en fait. Hein, j'étais aspiré par lui. D'accord. Ah, j'avais un lien très très fort. D'ailleurs, j'ai fait un travail j'ai fait un soin un jour pour justement me détacher de ce grand-père, mais avec qui j'avais pas d'affinité. Je le voyais très peu, et puis voilà, je le connaissais à peine. Donc c'était une affinité vraiment inconsciente, mais très 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 forte. Et quand on a fait, c'est un peu un acte psychomagique, hein, de couper ce lien, ça a été très très dur, très 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 dur. C'est quelque chose de très très fort. Ok, donc quelque part, tu t'es toujours intéressé à ces différentes pratiques, oui, sans avoir le temps ou le désir de mettre l'énergie à approfondir ce genre de choses. Voilà, j'ai fait passer, c'est mon grand-père qui a fait passer d'autres priorités à travers moi, en fait, et qui a fait que j'ai fait d'autres métiers, quoi, et voilà, avec d'autres idéaux que le mien, en fait.
Pourquoi? J'étais pas dans mon axe de vie, Je comprends. dans mon chemin de vie, quoi. Pourquoi Voilà. la numérologie humaniste et pas... Enfin, parce que c'est vraiment apparemment le premier outil pour toi qui a Alors été j'avais fait de la numérologie classique, je m'y étais intéressé déjà à l'âge de adolescent. 18 ans, 19 Ah, ans. d'accord. J'avais déjà acheté des bouquins d'hypnose, de numérologie, de D'accord, tarot, ok, de tout ça. ok. À l'époque, mais les bouquins ils sont restés dans l'armoire, je n'ai jamais pris le temps, jusqu'à l'âge de 40 ans, d'ouvrir ces bouquins. C'était boulot, dans un domaine qui m'a toujours intéressé, hein. Tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu la boule au ventre. Quand j'étais travaillé, tous les matins, je me levais, j'étais content de... Voilà, il y avait toujours le challenge, hein, c'était... Ah oui, c'était ma vie, quoi. C'était... Voilà, il fallait y aller, quoi. Ok. Tu développes donc ces différents outils. Là, tu commences à vraiment pratiquer. Dans quelle mesure est-ce que tu as... Parce que tu as mentionné quelque chose d'important, où tu nous as dit, voilà, j'ai compris aujourd'hui que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive en tant que créateur. J'ai compris les fameux schémas et entrepris un travail pour ça. Mais j'imagine que c'est pas en abordant uniquement la numérologie qu'on apprend ces choses-là. Et entre le savoir livresque, et on peut en lire et en lire sans Oui. pour autant... comprendre et puis pratiquer. Donc, ce que j'aimerais saisir, c'est comment tu as fait pour pouvoir passer de la théorie à la pratique, si je puis dire. De la théorie à la pratique, mais pour moi, de la théorie, on peut lire tous les bouquins qu'on veut. Tant qu'on ne met pas en pratique ce que notre mental a compris, premièrement, on n'est pas dans la spiritualité. Pour moi, hein, voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est au fur et à mesure que je prends conscience de différentes choses dont je n'avais pas conscience avant, je les incarne. Je fais l'expérience, en fait, et j'incarne. Et c'est là où mon corps va me parler. C'est là où la vie, les événements autour de moi vont également changer, c'est-à-dire que je vais voir d'après ce que je vibre, je vais le créer, et non pas ce que je pense. Et ça, je le vérifie tous les jours, de plus en plus. Ça devient une évidence, hein, l'évidence des synchronicités. L'extérieur me montre ce que je vibre. Donc ce que j'ai appris dans les bouquins, c'est très bien, mais ça reste dans mon cerveau gauche. Et c'est pas ça qui me fait avancer. C'est bien de le comprendre, pourquoi pas, mais c'est beaucoup mieux de le vivre. Le vivre à travers les expériences que je vais créer. Maintenant, je le dis comme ça, je crée les expériences, je crée mon environnement, je te crée là maintenant, tu me crées maintenant. Vibratoirement, inconsciemment, même si c'est aussi conscient, même si ça a été prévu il y a quelque temps, etc. C'est quand même notre inconscient qui nous amène là. Comment ou par quel biais intermédiaire de personnes, peut-être, as-tu eu l'occasion d'éprouver ça? Aujourd'hui, je dirais par le biais de tout le monde. Hein, là, dans le présent, c'est avec toi. Voilà. Tu fais partie de mon environnement, on n'est que tous les deux. Voilà. Alors, j'entends, et on peut passer ça, effectivement, que tout a sa raison d'être, ah, oui, mais peut-être des rencontres qui, pour toi, t'ont vraiment marqué. Et si je dis ça, au regard de ce que tu viens de nous dire sur le fait qu'on vibre et on crée ce que l'on vibre, il y a dans cette idée d'intégration, on peut comprendre quelque chose d'intellectuellement, comprendre les concepts, vouloir le mettre en pratique, mais c'est comme d'apprendre à conduire. Il s'agit des fois de répéter, comment passer la première, jongler avec les rapports, la pédale, avoir les yeux sur la route, bref, tout un mécanisme de répétition qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement inscrit dans le corps que maintenant on peut conduire tout en téléphonant ou en faisant autre chose. Donc cette intégration, peut-être, c'est fait avec une ou des personnes en particulier qui pour toi t'ont servi de guide ou de tuteur, pourquoi pas, toi qui aimes bien les plantes, un certain laps de temps pour peut-être intégrer certains concepts qui pour toi étaient évidents mais qui n'étaient pas encore passés dans le corps? Il y a des événements qui sont plus forts que d'autres, évidemment. La rencontre que j'ai avec toi, je suis très, très content de te rencontrer. Mais bon, j'ai eu des rencontres qui m'ont laissé des impacts, je dirais, beaucoup plus... Enfin, en tout cas, très forts. Je ne dis pas beaucoup plus fort, non, ça serait faux de dire ça. Mais il y a des moments où, effectivement,
il y a des choses qui nous bousculent, quoi, qui nous... Alors, est-ce que Franck Gilbert a besoin d'être beaucoup bousculé pour intégrer, ou est-ce qu'il est suffisamment souple pour éviter de s'en prendre dans la figure Il a eu besoin d'être beaucoup bousculé, oui. C'est ce qui est arrivé. Mais avec toujours la quête de vouloir intégrer, comprendre, avancer? Pas au départ, non. Non, pas au départ. Non, ça s'est fait progressivement, et ça continue d'ailleurs, hein. C'est un chemin, je suis sur ce chemin tout simplement. Donc c'est vrai que ça devient de plus en plus... Fluide. Ouais, fluide et automatique, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est une évidence, donc voilà. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. On parle de réharmonisation. Donc ton truc, toi, puisqu'on parle d'énergie, c'est effectivement de travailler avec l'attention, l'intention, et de manipuler ces énergies, de les décrypter en tout cas, d'en donner ta propre interprétation auprès de ceux et celles qui viennent te voir. Tu donnes certains soins aussi. Tu as créé une technique qui s'intitule RVF, résonance vibratoire fréquentielle. Puisque tu as eu l'occasion de découvrir que tout est vibration et que notre pouvoir d'intention informait tout ce qui pouvait nous entourer au même titre que tout ce qui nous entoure nous informe, eh bien pourquoi pas se servir des plantes, de l'eau, bref de tout ce qui nous entoure pour poser ces fameuses intentions. Alors, il y a la fameuse mémoire de l'eau. Entre Benveniste et Emoto, on a eu l'occasion de voir que, pour ceux qui ont vu les différents documentaires, reportages sur ces deux hommes, de voir que ça a tendance à marcher là aussi. On passe ou pas à la pratique. J'aimerais saisir dans quelle proportion, à un moment donné, tu t'es mis à la pratique et de voir à quel point ça marchait. Parce que on a beau le comprendre intellectuellement, on le fait en disant bon, pourquoi pas, j'essaye. Mais quand on voit le résultat, t'es ah, ok. Et là, les implications sont gigantesques. Et ce qui est intéressant dans ton cas, et on voit que le côté entrepreneur a eu son intérêt, est très pragmatique. Tu vois, ah, ça marche comme ça, ok, ben on y va, et puis on y va à fond. Donc, quelles ont été tes expériences dans cette compréhension et intégration? Tu t'es dit, ah ouais, j'y vais alors. Alors c'est vrai que je suis pas du genre à faire les choses à moitié. J'aime bien aller au bout. Concernant l'eau, l'eau est partout, évidemment. Hein, on le sait, dans tout l'univers, H2O, l'hydrogène est partout, etc. Donc c'est une des bases, d'ailleurs, l'hydrogène, c'est une des bases de mes recherches. La longueur d'onde de l'hydrogène. J'ai développé beaucoup de choses à partir de ça, notamment la technique RVF, donc qui me sert pour les soins à tout le vivant, y compris l'eau. J'ai concrètement travaillé une dizaine d'années sur un bassin expérimental. C'est-à-dire j'ai créé un bassin d'eau, oui, rempli d'eau. Bien raccord, oui. Un bassin. Un trou, voilà, avec une bâche et puis de l'eau dedans. Okay. Et j'ai expérimenté différentes choses au fur et à mesure que je me documentais en fait sur l'eau, donc les travaux des motos, de Benveniste, etc. Et sur l'aspect information, hein, non pas l'aspect chimique, hein, bien sûr, je précise. Donc j'ai travaillé beaucoup avec les ondes de forme, à partir de la géométrie sacrée, qui fait partie aussi de mon approche d'ailleurs pour tout ce que je crée, si je peux, dans la mesure du possible, je le crée en géométrie sacrée. Voilà. Mais ça implique un travail en amont qui est gigantesque, parce que pour tous ceux qui sont... enfin, je dis ça, moi, j'ai survolé la chose, hein, l'impact des solides de Platon. Là, on a sur cette table un zoom, et de voir l'impact réel de ces ondes de forme, c'est quelque chose. Ouais. Et puis, en construire, c'est encore autre chose, parce qu'en plus, on le charge en intention. Donc, tu parles tout à l'heure d'actes psychomagiques. Bon, voilà, pour le coup, de la magie. Alors quoi? Ah, mais ça y est, Franck, j'ai compris. C'est toi, Merlin. T'as tout à fait la tête. Je suis sûr que t'en es un. Alors, magicien, Franck? Pas magicien, non, j'essaye de faire les choses dans le respect de la nature. Donc, les proportions sacrées, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai fait un bassin qui est aux proportions sacrées, avec un nombre d'or, avec des matériaux qui sont informés aussi, que j'informe en conscience, bien évidemment.
Et voilà, avec les ondes de forme, uniquement des vortex, des vasques vives notamment, avec une pyramide aussi dessus. Ces ondes de forme permettent à l'eau de se régénérer automatiquement, je dirais naturellement. Concrètement, c'est la 3e année que ça y est, c'est validé. Ça fait 3 ans, après 10 ans de galère. Quand tu dis galère de recherche, de tâtonnement? Je dis galère de recherche et puis d'être obligé d'aller mettre des produits parce que vibratoirement, j'étais pas capable j'avais pas trouvé les solutions, quoi. D'accord. Donc chaque année, j'essayais de rajouter quelque chose. Donc il y a plusieurs principes. Il y a les vasques vives qui font un mouvement de 8 comme ça, un mouvement d'infini. Que l'eau aime bien prendre d'ailleurs, elle aime bien ce mouvement. Il y a des vortex aussi. Il y a la pyramide et il y a la forme du bassin avec tous les paramètres, tous les proportions. Et les dimensions également, il n'y a pas que les proportions, il y a aussi les dimensions. Là, ça nous ramène encore à l'hydrogène et à la longueur d'onde de l'hydrogène. Quand tu nous parles par exemple de la pyramide, quelle matière tu utilises pour pouvoir construire cette structure? Pyramide, il y a juste 4 arêtes, hein, c'est pas la pyramide. Ouais. On n'est pas en Égypte. Hein, ça peut être 3 arêtes, enfin ça dépend si oui, non, il y a 4 arêtes, 4 faces. Oui, 4 faces. 4 faces. Et donc est-ce que le matériau est important, je sais pas, en bois, en fer? Là, fer? C'est en fer, hein, c'est un fer carré, quoi. D'accord. On peut le faire en cuivre, on peut le faire en ce qu'on veut. C'est la forme qui est importante en fait. C'est la forme c'est l'onde de forme qui est générée, qui va permettre au milieu vivant, donc à l'eau, de se régénérer. Est-ce que tu as une explication sur le... Enfin, j'ai vu moi circuler ces articles, voilà. C'est pas pour autant que j'ai moi eu l'occasion d'y mettre de l'énergie, d'expérimenter, voilà. Est-ce que tu sais en quoi tu as trouvé ça intéressant d'expérimenter ce genre de choses? Est-ce que tu as été toujours bricoleur? T'as toujours Alors, c'est pas moi qui réalise concrètement. Moi, j'ai 2 mains gauches, hein, donc c'est pas moi qui le réalise en atelier. Hein. Moi, c'est le concept. C'est le concept. Ensuite, je le fais réaliser en fait. Hein. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup de concepts dans la tête, mais j'ai 2 mains gauches. Donc... Voilà, on voit l'entrepreneur, et puis voilà, c'est celui qui a l'idée généralement, et puis il sert de la force vive des autres pour mettre en place l'idée, le concept en lui-même. Non, je suis pas très doué manuellement, déjà, ça c'est un fait. Puis, c'est pas ma priorité non plus, quoi. J'ai tellement de choses je m'intéresse à tellement de choses, tellement de domaines que j'ai pas le temps en fait. Enfin, tu dis que tu as 2 mains gauches, ok, mais bon, pour quelqu'un qui a eu l'occasion de s'intéresser aux plantes, de faire une pépinière, etc. Oui, je sais pas. Oui, ça va, mais après la précision, moi le niveau, le fil à plomb, tout ça. D'accord. J'ai fait de la maçonnerie aussi, mais bon. Voilà, okay. Le détail, c'est pas trop mon truc. Alors, je pense au détail, mais je le fais réaliser aux autres. Moi, je suis plus capable de faire je veux dire physiquement, manuellement. Je fais du terrassement aussi, par exemple. Hein, ça fait partie de mes métiers. À l'époque où je faisais les jardins, je faisais de la création de jardins. D'accord. J'ai été amené à faire du terrassement, du transport et tout ça. Et voilà, bouger des mètres cubes, ça me pose pas de problème. Mais après, s'il faut fignoler, ça me prend un petit peu la tête, quoi. Je vois les choses vraiment en grand. Alors, tu proposes différentes choses. Et au regard de ce que tu viens de nous dire, vu que c'est la base, donc comment finalement informer et comment mettre en avant des vibrations qui peuvent non seulement, c'est pas tant à mon sens réharmoniser, ça c'est déjà un bon point, mais c'est en même temps, je dirais plus, optimiser. Tu parlais du bassin, tu as une idée précise d'un résultat que tu souhaites avoir, et tu fais tout pour avoir le résultat escompté, ce qui implique certaines choses. Donc, harmonisation, je verrais même plus. Alors, puisque tu as intégré les bases, chez toi, la pratique RVF, donc résonance vibratoire fréquentielle, peut s'appliquer sur tout, partout, tout le temps, à distance ou pas. Oui. Donc, tu pratiques sur l'humain, sur les animaux, les lieux de vie, milieux aquatiques, les plantes,
Large. Tout. Ouais. Tu utilises notamment les élixirs floraux, t'en crées, des fleurs de bac, des huiles essentielles, des cristaux aussi. Je ne crée pas, je non, pas ne fabrique pas d'huile essentielle. Hein. Oui, j'ai bien ça. Ok. Ouais. Mais je parle de l'information. Oui. Et là, on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt de donner des informations sur des huiles essentielles ou des élixirs floraux, puisque déjà, elles sont informées. Donc l'intérêt de pouvoir mettre des informations sur quelque chose qui est déjà informé à la base et qui est optimisé, si on prend les huiles essentielles, c'est contenu dans le nom. Alors, je n'informe pas les huiles essentielles. Hein. Je n'informe pas les fleurs de bac non plus. Hein. Ok. Non, les huiles essentielles, j'utilise les informations qui sont véhiculées par les huiles essentielles, ou par les fleurs de bac, ou par les cristaux, ou par les élixirs de champignons, ou par les ondes de forme, telles que les solides de Platon, par tout ce qui est, par exemple, la symbolique du tarot. Donc là, on est dans les archétypes au niveau de l'inconscient. Alors, explique-nous comment est-ce que tu procèdes. Parce que au moins là, ça a le mérite d'être clair. Tu te sers des informations de ce que je viens de citer. Ok. Oui. Comment définir l'information d'une huile essentielle, par exemple? Alors, en fait, je teste la vibration, je teste la biocompatibilité de la vibration. C'est-à-dire que une huile essentielle qui va être très bonne pour toi dans l'instant présent n'est pas forcément bonne pour moi. Donc si on a un choix entre 3, 4, 5 ou 10 huiles essentielles, je teste avec le pouls, hein, le pouls de Nogier, le pouls radial. On pourrait tester au pendule, on peut tester en kinésiologie, on peut tester comme on veut. Le tout, c'est de tester. On teste en fait ce qui est juste dans l'instant présent, vibratoirement. Comment est-ce que tu as fait pour développer une confiance dans ce que tu ressentais vis-à-vis de ce que te donnait l'information en disant bah tiens, tel huile essentielle c'est bon pour lui, pas pour elle, etc. etc. Alors, comment est-ce que tu as pu avoir suffisamment confiance en toi pour passer à la pratique, si je puis dire, parce que c'est une responsabilité de dire bon ça c'est bon pour elle, pas pour lui, ou en fonction des circonstances, comme tu disais, en fonction de l'instant T. Donc en même temps, c'est pas quelque chose d'empirique, c'est-à-dire que ce qui a marché pour l'un peut-être ne marchera même pas pour l'autre. Donc comment savoir, comment est-ce que tu as fait pour développer le fait que ce que tu ressentais, c'était juste, c'était bon, et ça allait, non seulement c'était bon, mais ça allait aider la personne, le lieu, la plante, etc. Alors ça a commencé par la personne, c'est-à-dire que, bon, c'est pas moi qui ai ni créé ni inventé ça, hein, je prends le pouls, c'est le pouls du docteur Nogier, hein, c'est le docteur Nogier qui a découvert ça dans les années 50 en travaillant au niveau de l'oreille, hein, en auriculothérapie, et qui s'était rendu compte qu'il y avait des points très précis au niveau de l'oreille qui correspondaient aux organes, et qu'en mettant par exemple une goutte d'huile essentielle sur ce point-là, ça avait un effet sur le méridien ou sur l'organe. Donc c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai utilisé cette découverte, on va dire, hein, pour créer un outil très 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 complet, puisque mon outil me permet de travailler au niveau humain sur les chakras, les éléments, les fréquences cérébrales, les émotions, les points d'acupuncture, etc. Au niveau de l'eau, je travaille avec des oligo-éléments, bien sûr. Au niveau de la terre aussi. Entre autres, hein, il n'y a pas que les oligo-éléments, mais il y a aussi justement toutes ces ondes de forme et tout ça. Mais que je teste, encore une fois, je teste ça avec le pouls. Donc c'est pas une connaissance, c'est pas quelque chose c'est pas une approche intellectuelle, et c'est pas une approche non plus symptomatique. C'est-à-dire que quand tu viens me voir pour faire un soin, je teste quelles sont les informations qui sont en résonance avec toi dans l'instant présent. Quelles sont les émotions, quelles sont les fréquences cérébrales qui demandent à être réharmonisées, quel est l'élément parmi les 5 éléments, hein, de la médecine chinoise, hein, quelle est l'émotion présente, est-ce que c'est la peur, l'abandon, la jalousie, je ne sais quoi. Voilà, j'ai toute une panoplie d'informations que je teste. Donc si tu veux, c'est pas du tout, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de raisonnement. Donc tu viens pas avec tes questions et moi avec mes réponses. C'est ton pouls qui va me donner les réponses. Ouais, et ça répond pas à la question que je t'ai posée. Je l'ai réitérée. Ah bon? Bah oui. Je croyais, excuse-moi. Non mais c'est très bien parce que tu as répondu à une autre sous-jacente. Excuse-moi. Mais je reviens sur la première, c'est comment est-ce que tu as fait pour développer la confiance dans ce que tu ressentais. oui, d'accord.
Alors, j'ai créé les... Alors, les fleurs de Bach, c'est pas moi, bien évidemment, c'est le docteur Bach. Donc, j'ai utilisé tout ça, tout ce qui existe, au niveau de ce qu'on pourrait appeler les remèdes. Bon, moi, j'appelle ça les révélateurs, déjà. Je préfère parce que ça révèle la partie cachée, en fait, de ce qu'on veut traiter. Donc, j'appelle ça un révélateur. Un complémentaire, on pourrait dire. Donc ça, je l'ai utilisé, ça existait déjà, j'ai pas eu besoin de le créer. Hein, tous les élixirs, floraux, minéraux, etc. Par contre, au niveau des émotions, par exemple, c'est aussi ça émet aussi une vibration. C'est-à-dire que on connaît la fréquence du foie, on sait que le foie est lié à la colère, donc la colère, c'est aussi une fréquence. Et ça, par contre, il n'y a pas des élixirs de colère. Ça n'existe pas. Ça, je l'ai créé. Alors, j'ai pas créé l'élixir de colère. Comment dire? Je cherche le mot juste. Je t'en prie. J'ai voulu mettre sur la colère identifier la vibration de la colère qui a été traduite en un code numérique. En étant moi-même la colère. C'est-à-dire qu'au moment où je crée l'information, je suis l'information. Je suis du verbe être, hein, pas du verbe suivre. Donc j'incarne ça. Donc c'est un travail qui est très très long, ça m'a pris quelques années. Aujourd'hui, ce sont des codes numériques que je peux dupliquer, comme on peut dupliquer une vidéo ou voilà, une cassette. Alors, concrètement, quand tu parles de code numérique, c'est quoi quand tu dis un code numérique? C'est un code numérique que je teste aussi. Excuse-moi, juste quand tu parles de code numérique, un code numérique, pour moi, j'entends une série de nombres, de chiffres que tu peux mettre sur un papier. Là, par exemple, j'écris, voilà, un code. Juste ça. Mais ce code, il est basé sur quoi? Ce code, je le teste. Je teste tout. Il n'est pas basé sur de l'intellect. Il n'y a aucune approche intellectuelle. Je teste tout. C'est-à-dire que si je veux avoir la vibration de ce qui est là sur la table, je me connecte à ça, je suis en communion avec l'élément en question, je le ressens au niveau du corps, et à ce moment-là, je teste un code numérique. Alors parfois, j'en fais 2 par jour, 3. Ils ont combien de nombres ? Généralement, est-ce que ça varie de 1 à 10 jusqu'à 15, 20 même parfois. Entre 10 et... oui, minimum 10. Et comment tu as fait pour développer des codes numériques jusqu'à 10 décimales, 10 chiffres? Enfin, ça peut être infini. Je teste quoi. Non, mais c'est infini. Quand tu me dis que ça peut aller jusqu'à 10 chiffres, t'imagines que... imagine la table, enfin je me refais la représentation comme ça, tu me dis, hein, la table, ok, je me connecte à la table, etc. Ok. Donc 1, non, 2, non, 3, enfin 10, 20, 30, enfin... Non, en fait j'ai testé, je ne sais plus si j'avais fait au pouls ou au pendule, je ne me souviens plus. Je teste, est-ce que c'est 10 chiffres ou 15 ou 20? Merci. Voilà. J'ai donné les limites. Non, j'ai donné les limites. Et voilà, donc le maximum c'est 20 chiffres, oui. Il y a des séries, il y en a quelques-uns. Alors quelquefois c'est 12, bon ben c'est 12, voilà. Si le pendule ou si le pouls me dit c'est 12, bon ben c'est 12. Et donc je cherche... Et comment tu fais pour avoir confiance dans ce que tu ressens? Alors, là je vais en faire répondre à ta question. Ouais, d'accord. Comment je fais pour avoir confiance? Justement, c'est quand j'ai créé ces fameux codes numériques qui correspondent aux vibrations des émotions qu'on appelle négatives, comme la colère, la peur, les blessures, etc. Et que je testais, je faisais un soin en fait, hein, je testais à partir de ton pouls, et je te disais, ben voilà, il y a telle blessure voilà ce qui sort. Et tu me disais, mais comment tu fais pour savoir ça? Combien de fois on m'a dit, mais vous êtes médium? Je dis, mais non, je ne suis pas médium, c'est votre pouls qui m'a dit, voilà, l'information elle est là. Donc, si tu veux, ça m'a... En fait, les gens m'ont confirmé, les consultants m'ont confirmé que ce que je testais était juste. Mais c'est normal, c'est leur pouls qui l'indiquait. Donc on ne peut pas se tromper en fait. On ne peut pas se tromper. Alors c'est vrai qu'au départ on doute. Pourquoi? Parce qu'il y a le mental, il y a l'ego, toujours pareil. Hein, toujours la même histoire. Et puis il arrive un jour où on dit, bah oui ça marche, c'est évident que ça marche. Et on ne peut pas se tromper. Il arrive un jour où on est absolument certain. Et puis voilà, c'est parti quoi.
Et donc une fois que ça a été confirmé par l'humain, on va dire, hein, puisque bon, ben, on échange, il y a un langage quand même qui vient confirmer, on essaye sur le soin, la même approche de soin, on le fait sur un animal, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi. Et là je me suis dit, mais l'eau elle est partout, donc sur l'eau aussi. Et c'est comme ça que j'ai créé des solutions aussi. Enfin, une solution pour l'eau, une seule, qui s'appelle Harmonio. Alors évidemment, à l'intérieur, il y a l'information oxygène et hydrogène, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, je reviens sur ces codes. Donc, on va essayer de reprendre un exemple. Donc, le foie égale peur. Foie égale colère, voilà. Colère, pardon, excuse-moi, oui. Et le code, qui est en résonance avec ça. Ok. Quelqu'un vient de voir qui a un problème au foie, ou elle vient de voir, elle n'a pas de problème de santé, elle parle même pas du foie, elle dit juste voilà, je suis en colère. Donc, ça reviendra au même. Le code que tu as là, si j'entends bien, tu vas informer, alors c'est un exemple que je prends, informer un élixir floraux ou une huile essentielle. Je sais pas, tu vas coller le code ou tu vas Non. Juste, voilà. Non, ça après c'est fait avec un appareil de radionique, c'est-à-dire c'est un appareil qui me permet d'imprimer, on va dire, d'engrammer l'information à partir de ce code sur le support. C'est un appareil, voilà, comme on peut recopier copier un CD, un DVD, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Mais c'est un appareil radionique. Où est-ce que tu l'as eu ou Pas en France en tout cas, pas en Europe non plus. Voilà, c'est pas aux États-Unis non plus. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Ok. Non, c'est pas du politiquement correct tout ça en France, hein, donc. Ok. Ou en Europe en général, mais surtout en France. D'accord. Donc tu vas prendre cette huile essentielle ou cet élixir floral. Tu vas donc imprimer avec. Non, pas sur une huile essentielle ou pas sur un élixir. Je prends l'information de l'huile essentielle pour la copier. En fait, je fais un copier-coller de l'information sur un support qui peut être, alors pour les humains par exemple, ce sont des alcoolatures, c'est-à-dire des teintures mères. D'accord. Mais alors ces fameux codes, si on prend l'exemple de la colère ou du foie, ouais. tu as dit que tu avais identifié donc, les grands blocages émotionnels sous forme de code. Comment tu fais le lien avec après l'élixir floral ou ah oui. Ou parce que tu parles des teintures mères, donc tu vas informer la teinture mère de tous les remèdes, en fait. Voilà. Mais comment faire en sorte... Alors, j'essaie de suivre le schéma. Hein. Donc, j'ai un code pour la peur, ok, ou la colère. On va rester là-dessus. J'ai un code pour la colère. Je vais informer une teinture mère avec... Donc, imaginons soit... On prend tout simplement les fleurs de bac, par exemple. Oui, voilà, les fleurs de bac. J'ai les fleurs de bac, j'ai 39 fleurs de bac. Ok, donc tu... Comment est-ce que tu procèdes par rapport à cette teinture mère, par rapport à la colère là? Alors, j'ai une réponse, c'est toujours la même. Toujours la même. C'est je teste. C'est tout. Donc, quand j'ai détecté avec ton pouls qu'il y avait une colère qui était là, elle n'est pas forcément consciente, cette colère. Hein. Colère rentrée. Hein. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel ou je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quelle est la source. Mais en tout cas, tu vibres cette colère, même si tu n'en es pas conscient. Peut-être que c'est mon cas dans l'instant présent, j'en ai pas l'air, mais peut-être que je vibre une colère pas possible à l'intérieur. C'est possible. Et je n'en ai pas conscience. Donc c'est ça qu'on va tester. Ça, c'est une fréquence. Elle émet une fréquence. Une fréquence, elle est bipolaire. C'est-à-dire qu'on a une phase plus, une phase moins. Oui. On va dire ça comme ça. Une onde sinusoïdale. Une onde sinusoïdale, voilà. Je garde cette information dans la main sur le support et je vais scanner, je vais me promener sur les 39 supports des fleurs de bac et je vais voir à quel moment ton pouls va me dire « hop, c'est celle-là ». Qu'est-ce qui me vient? Si on prend les fleurs de bac, Mimulus par exemple, pour ne pas la citer, qui est une fleur de bac pour travailler sur les peurs ciblées, les peurs connues. Si c'est ça qui sort, peut-être que tu es en colère, ou je suis en colère, on va dire je, hein,
Je suis en colère dans l'instant présent par rapport à une peur que je connaissais, je parle au passé, une peur connue, peur ciblée, que je n'ai pas eu le courage de dépasser. Dans ce cas-là, il va sortir Mimulus. Mais si cette colère est due à autre chose, il va sortir une autre fleur de bac. Donc l'approche n'est pas du tout intellectuelle. C'est pas pour traiter la colère, il faut telle fleur de bac. Je ne fonctionne absolument pas comme ça. J'ai appris, j'ai fait des stages sur les fleurs de bac, j'ai lu tous les bouquins, j'en ai lu 7, 8, je sais pas combien, 10 peut-être, sur les fleurs de bac. Donc la théorie, je la connais, mais cette approche reste intellectuelle. Et c'est pas comme ça que je fonctionne. Alors je reviens sur, une fois que tu as identifié la fleur de bac, cette fleur de bac, pourquoi ne pas passer directement la fleur de bac, ou l'élixir floral, la fleur de bac en l'occurrence, à la personne? Pourquoi avoir besoin de passer par une teinture mère pour donner l'information de la fleur de bac en question? Non. Je te dis, si je prends le cas des fleurs de bac, si je ne travaille qu'avec ça, si je n'ai que cet outil-là, je prends la fleur de bac. D'accord. Le cas des teintures mères, c'est différent. Ça, c'est parce que je crée des composés. Ça, c'est moi qui les crée à partir de... Alors, j'appelle ça des composés parce que, justement, il y a plusieurs informations. Donc, il y a une superposition d'informations. Alors, je ne vais pas trop développer non plus parce que c'est sur des gammes de fréquences précises, c'est avec des dilutions homéopathiques, c'est un peu complexe. Hein, donc je pense tu peux aller jusqu'à combien dans un... Il y en a jusqu'à une trentaine, je crois, à peu près, d'informations. Wow. Alors, si tu veux, l'idée, c'est que, bon, tu as une colère, tu vas voir un aromathérapeute. Oui. Il va te dire, prenez telle huile essentielle. Tu vas voir un homéopathe. Il va te dire, prenez tel remède homéopathique. Tu vas voir un acupuncteur. Il va te dire, il faut travailler sur tel méridien. Il va te faire il va intervenir sur un point ou plusieurs points d'acupuncture sur tel méridien. Il peut travailler également sur les 5 éléments. Tu vas aller voir un psychothérapeute, un psychologue, un psycho, je sais pas quoi. Il va te dire, il faut travailler sur telle émotion avec tel autre remède de tel laboratoire ou je ne sais quoi. Donc, ce sont toutes des approches différentes. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, ben, tout le monde a raison, je vais rassembler tout le monde. Donc je prends l'information de l'homéopathe, du naturopathe, etc. Il y a des oligo-éléments là-dedans, il y a des notions de diététique aussi. Il y a les solides de Platon, il y a les 22 arcanes du tarot, il y a la symbolique de la numérologie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les élixirs de champignons, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, voilà. J'avais 3000 informations au départ. C'est énorme. Enfin, les combinaisons sont j'allais dire infinies, mais elles sont c'est infini, oui, c'est infini. Pour reprendre l'exemple que tu viens de nous donner, quel est l'intérêt si je vais voir un homéopathe qui me donne le remède adéquat par rapport à ce que j'ai et que ça marche, quel serait l'intérêt de combiner différentes pratiques ou techniques, entre guillemets, pour avoir finalement le même résultat? J'adore cette question. Parce que on n'a pas qu'un corps, on a différents corps. Chaque corps vibre à une fréquence très précise. Lorsque je donne un remède, un seul remède, encore une fois, c'est juste, je ne dis pas que c'est faux. Je pense que c'est mieux de faire passer ce message vibratoire, d'apporter cette réponse vibratoire, dans la mesure du possible, au maximum de corps, c'est-à-dire sur différentes fréquences et à différentes dilutions aussi. C'est-à-dire que l'homéopathe qui va te donner tel remède en 9CH, par exemple, 9CH, on sait qu'on est près du corps physique, c'est une faible dilution. Oui. Peut-être que je vais, pour ta colère par exemple, ma colère, parce que j'avais dit donc ma colère, je vais je vais tester, hein, toujours pareil, c'est du test, je vais avoir l'information d'un remède homéopathique avec du 9CH. 9CH, ça va peut-être travailler justement sur le foie, sur l'organe, puisqu'on est près du corps, ou sur le corps éthérique. Mais il y a l'émotionnel derrière. Il y a le spirituel derrière. Il y en a des corps derrière. Il y en a du monde, puisqu'on est partout. Je suis partout. Je parle de moi, donc je suis partout. Donc ça en fait des corps.
Donc là, on va être sur des beaucoup plus hautes fréquences et on va peut-être être sur des dilutions différentes. C'est-à-dire que pour chaque information, je teste quelle fréquence et quelle dilution. Et ensuite, je teste la biocompatibilité qu'il y a entre deux informations. C'est-à-dire... Tu fais ça en plus, bah oui, pour pas qu'elles interfèrent les unes avec les autres. Voir si c'est complémentaire ou pas. Parce que l'homéopathe va dire qu'il faut prendre le remède X. Le naturopathe va dire qu'il faut prendre la fleur de bac Y. Les deux ont raison. Mais si je fais X plus Y, est-ce que ça va me donner un résultat meilleur que si je prends que X ou que Y? Donc c'est ça que je teste. Et pour que les deux soient compatibles et fassent monter en taux vibratoire, c'est-à-dire soient plus efficaces, quelle est la fréquence sur laquelle je dois faire passer le remède de fleur de bac et avec quelle dilution homéopathique, de façon à ce que ça soit compatible avec l'homéopathe, avec les solides de Platon, avec le tarot, avec ceci, avec cela. Donc tu imagines que pour faire un composé, c'est pas compliqué, j'ai mis 2 ans, on était 2, on a mis 2 ans pour les fabriquer, pour faire 22 composés. Je n'ai pas fait que ça. Bon, mais je vois déjà. J'y ai passé énormément de temps et j'avais une personne à temps complet qui a passé 2 ans dessus. Donc ça a été un travail énormissime. Par contre, aujourd'hui, ils sont faits, c'est copier-coller. Et ça fait combien de temps maintenant que tu as fait le tour là Le labo, là, c'était en 2013, donc ouais, ça fait 5-6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Ok. Voilà, donc tu vois, je rentre un peu plus dans le détail. Mais merci. Je t'ai pas encore tout dit, mais voilà, je veux pas trop compliquer non plus. Mais d'accord, donc en tout cas, si c'est clair pour moi, je me dis que c'est clair aussi pour les internautes. J'espère. J'espère. Moi aussi, j'espère, parce que là, non, mais merci de. Je veux pas aller trop loin, mais voilà. D'accord. Alors, pourtant, on va y aller dans le cadre de cette interview, plus loin. Donc, là, tu nous parles des êtres humains. Super. Tu agis aussi sur les animaux. Alors, là, les animaux, que je sache, ils n'ont pas de lobe. On prend le pouls. Donc, je prends mon pouls. Hein. Alors, vas-y, explique-nous ça. Si je travaille, si je te fais un soin à distance, je prends mon pouls, bien évidemment. Je ne vais pas prendre le tien si tu es à 1000 km. Donc, je prends mon pouls ici. Je peux le prendre ici au niveau de ce qu'on appelle l'appendice styloïde, hein, ou je peux le prendre là, voilà, peu importe. Ou je peux travailler au pendule, ou peu importe. Le tout, c'est de tester. En étant connecté, c'est un soin qui se fait d'âme. D'accord. Est-ce que est-ce que pour toi, communiquer avec les animaux, c'est quelque chose qui se fait? Ah ben, je l'ai fait, oui. oui, ça se fait, bien sûr. C'est de la communication par télépathie. Et oui, c'est un langage vibratoire. Hein. C'est un langage universel, hein, la télépathie. On peut communiquer avec les animaux, on peut communiquer avec les arbres, on peut communiquer avec Laurent à distance, on peut communiquer avec un hérisson, c'est pareil, je veux dire, c'est un canal en fait, c'est une fréquence. T'as pas l'impression des fois d'être un peu un ovni quand tu vois Non, parce que je suis pas tout seul. non, je suis pas tout seul. T'en rencontres? Non. Oui, je rencontre, bien sûr. Et ceux qui viennent te voir, est-ce qu'ils comprennent cette approche ou est-ce qu'ils s'en foutent? Bon, en général, ils sont ouverts. Alors après, ils viennent pas me voir en premier. Hein. C'est vrai que la majorité, pour l'instant, à ce jour, la majorité des gens est encore plus accrochée à une approche, j'ai envie de dire physique, plutôt que vibratoire. Parce que là, pour le coup, on regarde de ce que tu viens de nous décrire sur ton travail de recherche, de ce que tu as mis au point. J'entends vraiment une vision holistique, rares sont ceux que j'ai rencontrés qui ont une vision holistique à ce point-là efficiente et surtout intégrative. Et j'allais dire qui optimise au maximum cette vision holistique, hein, puisque tu parlais des différents corps. Ok, mes respects quand même. Alors c'est une vision alchimique, si tu veux, au niveau des remèdes alchimiques, des remèdes de la spagyrie en fait, hein, les élixirs spagyriques. Quand on fabrique, ce qui n'est pas mon cas, moi je travaille uniquement au niveau de l'information, encore une fois, mais si on fabrique un élixir spagyrique, justement on va se préoccuper de maintenir l'intégrité vibratoire, j'ai envie de dire, des plantes.
de chaque remède. Parce que si tu extrais un principe, l'huile essentielle par exemple, c'est un des principes de la plante. Mais il y a l'hydrolat aussi. Il y a la tisane, hein. Tu peux faire de la tisane avec la racine, avec la feuille, avec la fleur. Donc toutes ces approches-là sont tous des principes différents que la plante va proposer au niveau vibratoire. Donc c'est pour ça que l'huile essentielle c'est fabuleux, mais tu prends une huile essentielle, tes autres corps vont dire et le reste il est où? Il n'y a qu'un principe là, il manque autre chose. C'est pour ça que j'essaye d'apporter d'autres vibrations sur d'autres gammes de fréquences et avec la dilution homéopathique qui convient aussi. Alors quand je dis dilution homéopathique, ça veut dire, pour moi, ça veut dire la puissance du message. C'est-à-dire avec quelle force je vais faire passer ce message. Est-ce que là, je parle, je ne sais pas combien de décibels, 30 peut-être, j'en sais rien. Si je passe à 2000, tu vas te boucher les oreilles, tu vas dire arrête de crier, quoi. Tu vois. Et si dans ma barbe, tu vas dire parle un peu plus fort. Tu vois. Pour moi, c'est ça l'homéopathie, hein. Enfin la dilution homéopathique. Donc c'est pour ça que travailler sur une colère, est-ce que c'est l'organe foie qui est touché? Est-ce que le foie n'est pas encore touché, mais au niveau de l'éthérique, il commence à y avoir un trou? Est-ce que c'est simplement au niveau du corps émotionnel? Est-ce que c'est beaucoup plus éthéré, enfin un corps plus subtil? Je ne sais pas. Mais personne ne le sait. C'est pour ça qu'il n'y a que le test qui peut me donner la réponse. Ok. En t'écoutant, m'est venue cette image en disant, ouais, mais alors, je viens de voir on revient sur cette idée du foie. Avec de la colère, ok. Au regard de ce que tu viens de nous dire, et d'avoir cette vision holistique, intégrative, d'agir sur tous les différents plans, dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas dangereux de déboucher un tuyau, j'allais dire, d'un coup, pour donner cette image-là du plombier qui va... voilà, mais quand la puissance du flux est à nouveau dans des tuyaux qui ont été bouchés pendant si longtemps, des fois ça pète, et puis ça peut créer peut-être plus de dégâts que d'amélioration, si on peut dire. Donc comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer ce genre de choses? Et peut-être que la personne n'est pas prête, parce que si on parle de différents plans, à prendre conscience de ce que implique sa colère vis-à-vis de sa famille, que sais-je, selon l'origine de la colère. Alors ma réponse est très très claire, encore une fois, on ne peut pas se tromper de ce que je teste. Du moment que je teste, si ton pouls me dit ça c'est juste, ça veut dire que les fréquences, pas la fréquence, les multiples fréquences de tes multiples corps vont être en résonance avec les multiples fréquences des multiples informations qui sont dans ce composé. Si ton pouls me dit ça, je suis en résonance avec ça, ça veut dire ok, je suis capable de l'accepter, je suis capable de l'entendre. Je parle au niveau de tous les corps. Par contre, si tu viens en me disant je viens te voir parce que j'ai une colère, ah t'as une colère, attends, je vais te donner ça. Ça risque d'être intrusif. Tu vois. Là, ce n'est absolument pas intrusif. Automatiquement, c'est juste, ça veut dire qu'automatiquement, tu l'acceptes. Je l'accepte. C'est moi qui l'ai dit, c'est mon pouls qui dit. Quand je dis c'est mon pouls, c'est en fait mon système nerveux il va y avoir une réaction au niveau du. Ok, alors pour les animaux, donc ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que là aussi, tu peux passer justement ces fameuses teintures mères à mélanger peut-être avec la nourriture, avec l'eau. Alors les teintures mères, bon, c'est alcoolisé. Donc pour les animaux, non, je fais ça sur base de carbonate de calcium. Ouais, tu fais ça aussi sur la vitamine C? Alors sur la vitamine C, alors ça c'est de l'acide ascorbique, hein, c'est de la chimie pure et dure. C'est pas de la vitamine C naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme est le seul animal, j'ai envie de dire, à ne pas produire de la vitamine C. Et toutes les sources de stress, alors stress, ça peut être stress émotionnel, ou la cigarette, ou ce que tu veux, toutes ces formes de stress nous affaiblissent en fait en vitamine C. Ouais. Donc chaque jour, on est de plus en plus carencé. Et c'est sûr que manger un citron frais, c'est super, c'est formidable.
Par contre, la dose va être très 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 infime, alors qu'une dose à partir de l'acide ascorbique, hein, c'est de la chimie, hein, c'est de la chimie de synthèse. On est bien d'accord, hein, c'est pas trop mon truc, mais c'est le seul support que j'utilise pour. En fait, j'enlève les informations de cette chimie de synthèse, de cet acide ascorbique. J'enlève toutes les informations. Et ensuite, je les réinforme, alors toujours pareil, avec différentes informations, sur différentes gammes de fréquences, avec différentes dilutions homéopathiques aussi. Et je teste le taux vibratoire surtout. Donc ça, j'ai oublié de le dire, mais pour chaque produit et chaque information, je teste le taux vibratoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vitamine C qui apporte, qui est un support chimique qui va apporter des informations au niveau de tous les corps, très pertinente et très efficiente. Ça, au niveau vibratoire, c'est vraiment top de top. Au niveau chimique, après, alors il y a une dose réglementaire en France. Ça dépend si on est français, italien, allemand ou vénézuélien. C'est pas la même dose. Donc ça, c'est par rapport aux normes. Donc la norme actuelle, je sais plus, je crois que c'est 175 mg par jour, quelque chose comme ça. Je n'irai pas plus loin, voilà, je me contente de citer la norme. Sous réserve, hein, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais voilà, il y a une norme en tout cas, qui est sur mon étiquette, hein, qui est obligatoire puisque c'est un produit qui a été homologué par la DGCCRF, hein, donc la direction des fraudes en fait. Hein. Donc voilà, donc en fait tu as différents supports que tu peux donner, puisqu'on là on parlait des animaux et de ce que tu peux donner et non pas de la vitamine C. J'ai 3 types de supports en fait. Voilà. J'ai les alcoolatures, donc les teintures mères, que je ne fabrique pas, hein, que j'achète, mais qui sont d'excellente qualité. J'ai le carbonate de calcium et j'ai la vitamine C. Voilà. Donc pour l'animal, à mélanger avec la nourriture, j'imagine. Oui. Ou dans l'eau, de boisson éventuellement. Je serais très intéressé, puisque tu t'occupes aussi, on a parlé tout à l'heure des milieux aquatiques, de ce que tu as pu expérimenter. Donc quand on fait appel à toi par rapport aux milieux aquatiques, c'est à quelle fin? Quand je dis milieu aquatique, donc imaginons pour ceux qui ont peut-être entre lac, étang, ou même d'un point de vue national, je sais pas, peut-être qu'il y a des communes qui peuvent faire appel à toi pour nettoyer leur rivière ou que sais-je, et nettoyer, on va voir ce que ça veut dire ou ce que ça implique, pour ceux qui ont des piscines naturelles, par exemple. Donc qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ce milieu aquatique? Alors j'ai un support qui est un remède en fait, hein, un composé encore une fois, qui est adapté pour l'eau, qui s'appelle Harmonio, hein, tout simplement, qui donne d'excellents résultats, mais c'est quelque chose de, on va dire entre guillemets, passe-partout. Mais après, quand je traite, quand j'apporte un soin à une eau, c'est exactement comme pour l'humain, je vais tester, je vais prendre mon pouls. J'ai une mallette encore avec des informations qui ne sont pas les mêmes que pour l'humain. Donc là, je vais tester, je ne me souviens plus, je crois qu'il y a les oligo-éléments, enfin je ne sais plus trop, je dois avoir 300 ou 400 informations que je vais tester vibratoirement qui va me donner en fait les réponses des informations qui se trouvent dans cette eau et quelles sont les informations qui ne sont plus compatibles en fait. Ouais, donc je vais aller chercher les remèdes, on va dire, hein, toujours pareil, les solutions vibratoires, alors qui ne seront pas les fleurs de bac. Là, ça sera autre chose. Ça sera justement les oligo-éléments. Je travaille aussi avec les solides de Platon. Et ouais, tout ça. Tu as pris comme référence, par exemple, l'eau de Quinton en hypertonique ou isotonique je sais pas, ça dit quelque chose. Non, alors ça pour l'humain, oui, mais pas pour l'eau. Pas pour l'eau, non. Ok. Je me suis inspiré des travaux de Schauberger, notamment, je me souviens plus, j'ai tellement brassé d'informations que... Alors, c'est-à-dire concrètement, je vais prendre l'exemple d'un ruisseau ou d'une petite rivière, et imaginons que cette rivière elle soit polluée, parce qu'en amont il y a des champs, de la pollution, peut-être même des usines, etc. Tu prends, ou on t'envoie des échantillons, ou tu te rends sur place. Là, pour le coup, je ne sais pas comment... Alors, au début, parce que j'ai été amené à travailler sur une très très grosse étendue d'eau, que je ne citerai pas parce que ça s'est fait de façon non officielle, donc je ne peux pas en parler, mais c'était sur une baignade biologique.
j'ai été amené à travailler là-dessus. Et avec un très très bon résultat, très rapide, très très rapide. Alors, ça implique quoi de réharmoniser? Alors, ça veut dire, Au niveau à des l'époque, composés, c'était il y a quelques années, à l'époque j'avais demandé des échantillons d'eau. Je travaillais à partir de l'échantillon, donc je testais, hein, toujours pareil. Aujourd'hui, je travaille sur photo. Parce que je travaille sur photo pour faire un soin à l'humain, à l'animal. Pour la géobiologie, c'est pareil, je travaille sur photo aussi. Je me suis dit, pour l'eau, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je l'avais fait aussi d'ailleurs j'ai travaillé sur des parcelles de vignes, sur des parcelles d'oliviers, sur des parcelles de radis, sur du maraîchage. J'avais fait des tests, j'ai fait quelques dizaines de tests. Enfin, de tests. Oui, c'était pas des tests, c'était pour, mise en pratique, ouais. C'était pour apporter une solution en fait. Et avec des résultats très probants quand même. Hein. Mais ça implique quoi? Enfin, quand tu dis par exemple, maintenant tu peux le faire à distance. Donc, imagine, on t'envoie la photo d'une vigne. Oui. Qu'elle soit ou pas en permaculture, enfin en permaculture, c'est pas ça, en biodynamie par exemple, ça c'est pour les vignes, ça marche bien. Qu'elle soit ou pas donc en biodynamie, ou tout simplement en utilisant des pesticides, insecticides, etc. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce à dire que tu composes entre guillemets, j'allais dire un remède, ou est-ce que tu restes chez toi sans envoyer de remède, mais juste par rapport à l'information, enfin bref, concrètement, ça implique quoi? Alors d'abord, tu m'envoies la photo d'une vigne. Mmh. Il faut savoir que même s'il y a des produits chimiques et des traitements chimiques, ce qui n'est par définition plus nocif, c'est pas forcément ça qui va ressortir. C'est-à-dire que quand je vais faire le test vibratoire, peut-être que la vigne nous montre des symptômes, en tout cas physiques, de maladie, qui sont très probablement, et c'est même certain, c'est une certitude parce que je l'ai fait des dizaines de fois, en résonance avec les émotions du vigneron. À ce point-là? Oui. Waouh! Donc le traitement Monsanto ou autre, ok, je suis d'accord qu'on peut peut-être on peut trouver une autre solution, mais c'est peut-être pas ça le problème. Ça, c'est ce qui est visible. Et ce qui est visible, moi, non. Moi, quand je vois un train, je me dis toujours, ce train peut en cacher un autre. Donc je vais voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand je teste, parce que ça, encore une fois de plus, c'est pas une approche intellectuelle, c'est un test, tout simplement, tout simple, hein, un test à partir du pouls ici, hein, on prend le pouls, on a une réponse, ou le pendule, encore une fois. Et si on cherche les émotions, on va trouver les émotions. C'est-à-dire que quand on va traiter la vigne est en résonance avec le vigneron. Pourquoi? Parce que c'est un tout. Parce que tout vibre à la même fréquence. Tout à l'heure, tu me parlais des animaux, je te parlais de télépathie, de communication animale. D'ailleurs, tu as déjà invité une personne Hélène. Ici, Hélène, hein, qui a fait le... Donc, qui peut en parler mieux que moi, puisqu'elle en a fait son métier. C'est son métier. L'animal est en résonance avec son humain, la vigne est en résonance avec son vigneron. Donc, avoir une approche, entre guillemets, thérapeutique, enfin en tout cas vouloir apporter un soin à une vigne d'une façon différente de ce qu'on fait pour un animal ou pour un humain, pour moi c'est une incohérence totale. Voilà. Donc, est-ce à dire que tu vas envoyer ou les remèdes, enfin en tout cas, oui. Alors, j'informe sur le carbonate de calcium, qui est une poudre en fait, hein, ouais. Et qu'on met sur le... Alors ça, c'est un travail à faire sur le terrain, parce qu'il y a des pieds-mères. Des pieds-mères? Des pieds-mères, il y a des... Comme dans la forêt, il y a des arbres qui sont des arbres... Ah oui, des maîtres. Des maîtres, ouais, ok, voilà. Ok. Des maîtres, pieds-mères, ah oui. Des maîtres, qui vont donner l'information, donc qui sont des émetteurs en fait. Hein. Ok. Donc on va faire ça sur ces pieds-là. Il faut tester encore une fois, hein, sur le terrain, ou sur plan, hein, on peut tester sur plan, voir quels sont les maîtres. Et donc on met ce fameux carbonate de calcium informé au pied du maître, ce que tu appelles le maître, et éventuellement tout le périmètre de la parcelle. D'accord, donc là en tout cas tu es obligé de te rendre sur place. Je peux travailler sur plan et dire à la personne de le faire elle-même. Si elle est à l'autre bout de la planète, ça m'arrive de travailler, d'avoir des
Enfin, en tout cas, peut-être pour trouver les vignes maîtres, Oui, peut-être une photo d'altitude. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Avoir un drone, ça serait peut-être plus ouais, sympa non, c'est pour voir une photo de haut. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Non, il faut quelqu'un en fait sur place qui le fasse. Je trouve ça fascinant. Donc, j'imagine aussi qu'il en est de même pour toi. Par exemple, on va parler d'élevage, alors, intensif ou pas. Bon, c'est lié à celui qui est le détenteur de l'élevage en question et là aussi le lien qu'il y a entre. Ok. Donc, la souffrance animale, c'est aussi la souffrance de l'humain, de toute façon, mais c'est une évidence. Je crois que tous ceux qui sont qui travaillent avec les animaux le savent, hein, je pense. Alors, il nous reste peu de temps parce que ça passe très très vite cette émission. Déjà ? Ouais. On s'en va ? Non, pas tout de suite, mais ça va encore un bon quart d'heure. J'aimerais, Franck, qu'on aborde un petit peu ton actualité, ce que tu fais, parce que là, tu es en train de changer de vie. On enregistre cette émission, on est au mois de mars 2019. Donc, j'aimerais que tu nous fasses part, parce que tu as eu un souhait, un désir d'itinérance. On retrouve cet esprit de liberté chez toi et d'aller là où le vent t'appelle, et d'avoir un concept, non pas tant fou, parce que je trouve que c'est très dans l'air du temps. Et puis, tu as décidé de monter dans le train. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes. En dehors des consultations, les gens peuvent venir te voir en présence ou par, vous l'aurez compris, Skype, donc à distance. On peut aussi te téléphoner pour ceux et celles qui n'ont pas Internet, peut-être des personnes âgées qui ne sont pas familiarisées avec la technologie. En tout cas, le téléphone marche très bien aussi, donc bon, ça c'est une chose. Voilà, donc je te laisse la porte ouverte pour nous parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu proposes, de ce que tu souhaites. Alors j'ai envie de dire en premier, je suis en train d'écrire un livre. Le deuxième ? Le deuxième, oui. Alors, oui, je fais une parenthèse. Le premier que Franck a écrit, Les yeux du cœur. Qui est sorti en 2016. Non, là je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle, je vais le dire, je peux le dire, La double spirale du temps. Tout est vortex, et le vortex, je le retrouve de partout, dans tout ce que je constate et toutes mes recherches et tous mes travaux. Maison d'édition. Pratique. Maison d'édition Harmonie Quantique. Livre auto-édité. Auto-édité, voilà. Donc on peut l'avoir sur ton site internet. Uniquement sur le site harmoniequantique.com, ouais. Et je recommande parce que j'ai eu l'occasion de parcourir le livre, donc Les yeux du cœur, que Franck m'a envoyé, notamment pour cette émission. Et c'est en l'ayant parcouru, donc je précise, je ne l'ai pas lu dans son entièreté, mais en l'ayant parcouru, c'est tout à fait le genre de livre que j'aurais pu écrire. Donc je ne peux que vous inviter à le lire parce que il est très pédagogique, très simple, et en même temps il aborde notre réalité et notre interaction avec la réalité et aussi donc ce que nous sommes d'une manière très ludique, et ce sur différents plans. Donc on monte, on descend pour voir à quel point on est grand et petit à la fois. Voilà, donc la spirale, donc la double spirale. Spirale. Oui, en fait, le temps. Dès qu'on arrive à un état de conscience, je dirais, où le temps se fige, ça devient sympa. Voilà. Et j'en suis un petit peu là aujourd'hui. Le temps n'existe plus pour moi. Et dès l'instant où le temps n'existe plus, la vitesse n'existe plus. Et dès l'instant où la vitesse n'existe plus, la distance non plus. Donc on ralentit, on court plus. Et la meilleure façon de ne pas aller trop vite, c'est déjà d'éviter de prendre l'autoroute. Ouais. Donc mon projet à ce jour, qui sera théoriquement réalisé juin-juillet, pas avant fin juin en tout cas, je vais me rendre à domicile avec une roulotte qui est faite. On est en train de travailler sur le projet, là, sur les plans, puisque tout ça, ça va être évidemment en géométrie sacrée. Hein, tu commences à me connaître. En matériaux nobles aussi, bien évidemment, en structure bois, ossature bois, isolation laine de bois, etc. Et avec donc la géométrie sacrée. Donc on est en train quand je dis on, encore une fois, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un qui sait faire, ce qui n'est pas mon cas, qui est en train de faire tous les plans, quoi, avec la 3D. Et cette roulotte devrait, théoriquement,
mais je la vois déjà, elle est faite, pour moi elle est déjà là. Devrait voir le jour fin juin, début juillet, et je vais me déplacer. Je serai facile à reconnaître, je vais arriver avec un tracteur agricole, donc à 25 km/h, pas plus, et j'ai pas l'intention d'aller plus vite, de village en village. Voilà, les centres-villes, c'est pas pour moi, ça n'a jamais été mon truc, et là ça devient vraiment très compliqué pour moi. Et j'irai là où le vent me mène, c'est-à-dire au fur et à mesure des rencontres, en étant près des gens, parce que j'ai fait des salons pendant des années. Dans les salons, on voit 2000 personnes dans une journée, mais on les voit, mais c'est pas un contact. Pour moi, c'est pas un contact. Donc dans cette roulotte qui sera assez spacieuse, je vais pouvoir recevoir les gens. Ça sera pour faire des conférences, faire mes ateliers sur la numérologie, la géobiologie, la technique RVF, la vitamine C, d'autres choses, plein d'autres sujets qui viendront se greffer encore. Donc voilà, conférences, ateliers, stages et partage, surtout. Ok. Voilà. Alors, j'entends, suite à ce que tu viens d'annoncer aux internautes, donc que Franck répond ou n'hésitera pas à répondre si jamais vous lui proposez de venir par chez vous. Entendez bien que, bon, tu parles des 2 villages, mais je pense que, enfin, il y a ville et ville. Je ne sais pas, hein, tout est relatif. Grand village, Voilà. 3, 4, 5 000 habitants, voilà, dans la mesure où évidemment j'ai une place, parce que c'est quand même, ça va faire une quinzaine de mètres de long quand même tout le système là, hein, donc c'est un petit peu comme un semi-remorque quoi, hein, Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, vu qu'il se déplacera en tracteur, Oui, j'espère que tu prendras un tracteur Fendt, c'est important. Il te portera bonheur. Donc, blague à part, donc tout ça pour dire que si vous invitez Franck à venir par chez vous pour qu'il puisse réaliser des conférences, animer des ateliers et autres, faut s'y prendre à l'avance parce qu'il va y aller, mais genre mode tortue. Ah oui. Voilà. Non, mais bon, pour l'instant, moi, je suis ouvert, hein, donc le départ se fera du sud de la France, du 04, des Alpes de Haute-Provence, puisque c'est là-bas que la roulotte va être construite. Et puis après, je sais pas, je vais partir direction Rhône-Alpes ou direction Sud-Ouest ou direction Paris, direction Normandie, Bretagne, je sais pas. Pour l'instant, tu sais pas. Voilà, je verrai au fur et à mesure des rencontres, des opportunités. Parce voilà. que normalement, entre le tracteur plus la construction en elle-même et le tout posé sur roue, tu penses que juin, c'est opérationnel, c'est prêt pour prendre la route, voire début juillet? Je devrais commencer à prendre la route début juillet normalement. D'accord. Voilà. Et donc pour ce qui est d'une direction, aucune idée, Pour on l'instant, verra en aucune fonction idée. des synchronicités. Aucune ok. idée. Écoute, cela étant dit, il reste suffisamment de temps pour qu'on puisse repartir un peu et développer. Si, en tout cas, pour ce qui était de l'actualité, ce qui était important pour toi, tu l'as exprimé. Notamment par rapport au lieu de vie. Je trouve ça aussi très intéressant. Donc, il y a la géobiologie, bien entendu, le feng shui. Tu parlais d'ondes de forme. Tu as mentionné à quel point il y avait un lien, et peut-être encore plus, entre notre intérieur, notre habitat, qui parle vraiment bien de notre intérieur. Je serais curieux de voir comment est-ce que tu peux procéder. Là aussi, est-ce que ça te demande des photos? Est-ce que tu es obligé de te déplacer? C'est sûr que là, avec la caravane, ça serait peut-être un peu compliqué. Donc voilà, comment est-ce que tu peux procéder par rapport à ça, sachant qu'il y a des endroits qui peuvent être squattés. Et là, on ne parle pas tant peut-être d'énergie, de faille ou tellurique ou autre. Donc, comment est-ce que tu as pu, d'après ton expérience, faire face à ces différents exemples? Alors, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur plan ou sur photo, lorsque j'allais ensuite sur le terrain, je confirmais en fait ce que j'avais ressenti sur le plan à distance. Et puis les personnes bien souvent me confirment aussi, me disent ah mais là cet endroit on peut pas dormir ou on a mal à la tête ou voilà. Donc tout ça a été confirmé, c'est encore des expériences de terrain. Hein. Bon, ça fait une vingtaine d'années aussi que je pratique la géobiologie. J'ai fait des expériences notamment en Amérique du Sud où il y a un très très fort tellurisme, hein, il y a beaucoup de volcans sur des îles hein, comme la Corse, hein, sans aller bien loin.
où il y a un très fort taylorisme aussi. Et voilà, chaque région est différente, hein, tous les sols sont différents. Voilà, donc j'ai fait, oui, j'ai beaucoup de... Alors, en admettant que puisqu'on parle de lieu de vie, ça peut être peut-être un village, pourquoi pas, c'est très vaste. Reste à voir comment est-ce que tu interviendrais dessus, et puis ça peut être une maison, un appartement ou autre. Donc, qu'est-ce que tu peux, j'allais dire, faire, mais j'allais dire concrètement, est-ce que ça implique, est-ce que tu utilises les teintures mères parce que c'est lié aux personnes qui habitent au sein de cette habitation? Je ne sais pas en fait. Si je dis je ne sais pas, c'est parce que si on prend par exemple du feng shui, le feng shui va mettre effectivement des ondes de forme ou va dire tiens casser le mur ou telle couleur ou voilà, ça peut être ça. Comment est-ce que tu vas procéder? Est-ce que pour toi, ce qui sera intéressant, c'est de donner effectivement cette teinture mère ou cette vitamine C auprès des habitants, puisque ça va peut-être rejaillir, j'en sais rien, je pose la question. Bref, concrètement, comment est-ce que tu procèdes par rapport à ça? Est-ce que tu vois la question? En fait, oui. En fait, si tu m'appelles pour venir faire une géobiologie, alors bien évidemment que c'est en résonance avec les habitants, avec les végétaux, avec les animaux, avec tout l'environnement, bien évidemment, comme d'habitude. Mais là, je viens en tant que géobiologue. Donc, je viens pour traiter le lieu. Mon approche, elle est toujours identique. Je teste. Avec encore une mallette qui est spéciale pour la géobiologie, avec des informations concernant tout ce qu'on peut connaître, enfin tout, beaucoup d'informations concernant la géobiologie, donc les failles, les réseaux, les cours d'eau, la mémoire des murs, etc., etc. L'approche feng shui aussi, avec les 5 éléments, avec tout ça, parce que bon, j'ai fait de la géobio, j'ai fait du feng shui, ça fait beaucoup de choses tout ça, et à la fin, il y a tout qui se contredit. Il y a quelques années, je faisais les géobiologies avec quelqu'un qui était vraiment spécialiste en feng shui, ce qui n'est pas mon cas. Je connais le feng shui, j'en ai fait, mais bon, voilà, je ne suis pas un grand maître feng shui. Hein. Donc, je faisais appel à quelqu'un qui était vraiment très, très, très compétente en feng shui et qui me donnait son avis, qui me disait, ben là, il faudrait mettre le lit à tel endroit, faire ceci, faire cela. Et puis moi, au niveau géobio, c'était l'inverse quelquefois. Il ne faut surtout pas le mettre là. D'accord. Tu vois, donc on se retrouve dans la dualité. Donc on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, l'histoire de biocompatibilité entre les composés que je fabrique. En géobiologie, c'est exactement pareil. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je teste quel est le point, un seul point, à traiter pour harmoniser tout l'ensemble. C'est le principe des anciens qui faisaient l'acupuncture par la pierre levée. C'est ce que je pratique. C'est d'ailleurs la photo qui est sur mon site, où je suis à côté d'un menhir. C'est un menhir que j'ai placé dans le Pays Basque. Et voilà, alors je ne vais pas mettre des menhirs dans ta salle à manger. Hein. Merci, sympa. Mais on travaille sur un point, voilà, ça peut être avec une onde de forme, un mandala, je ne sais pas, après ça... Là aussi, c'est tu testes pour savoir... Ouais, c'est... Souvent, quand... alors, je réharmonise quand même, je travaille avec le pendule universel aussi, hein, pour réharmoniser. Donc, dans une majorité de cas, ça suffit. Quand ça ne suffit pas, on met une onde de forme. D'accord. Voilà. Et maintenant, si jamais le lieu est habité... Alors après, je travaille aussi... tu connais Benjamin. Voilà. Benjamin Massal. Bonjour Benjamin. Oui, je travaille avec Benjamin aussi. On est complémentaires tous les deux. Hein. Lui, il a accès à des choses que moi, je ne sais pas faire. Et je suis bien content qu'il vienne m'aider dans certains cas. C'est intéressant parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, on va dire, putain, le mec, il touche à tout. S'il touche à tout, bah, waouh, il peut y avoir un côté peut-être incroyable, miraculeux, et à t'entendre dire, bah attends, chacun peut-être aussi sa partie. Toucher à tout, ouvert à tout. Ça ne veut pas dire je sais tout faire. Hein. Je peux tout traiter, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Je teste et puis quelquefois je dis mais là aujourd'hui en tout cas je suis pas la bonne personne. Moi j'ai des gens qui viennent me voir en soins. Si le premier soin pas de résultat, le deuxième ça bouge pas vraiment, je dis je suis peut-être pas la bonne personne. Allez voir quelqu'un d'autre. Peut-être que plus tard. Ah ben oui, ça arrive bien sûr.
Mais pourquoi? Parce que j'en sais rien pourquoi en réalité. Il y a des résistances, il y a des phénomènes un petit peu, pas inexpliqués, mais dont on n'a pas conscience. Et voilà, moi ça m'arrive de dire, allez voir tel praticien. Ouais, donc c'est intéressant là, ce que tu viens de nous dire. Ça fait écho notamment, j'entends par rapport à la maladie, certaines personnes qui ont une pathologie et elles ont beau aller voir tous les thérapeutes de la Terre, même des fois des guérisseurs, genre philippins ou autres, et ça change rien. De ta compréhension aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ou des raisons qui pour toi sont compréhensibles sur le fait qu'on a beau aller voir des thérapeutes, de toute façon ça change rien? Pour moi, ce sont les mécanismes de défense inconscients, c'est les blocages. Alors c'est le mental qui vient bloquer, mais attention, c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est parce que s'il y a un fusible, c'est pour protéger. Hein. C'est pour éviter les pétages de câbles, pour éviter de décompenser. Donc on peut pas crever l'abcès, c'est pas l'heure, c'est tout. C'est tout. Ça. J'ai encore eu le cas il y a 2 jours là, de quelqu'un qui est venu et j'ai dit là, pour l'instant, je peux pas aller plus loin. J'ai vu ce qu'il y avait, j'ai ressenti ce qu'il y avait, c'est clair pour moi. Mais j'ai bien vu que je pouvais pas y aller. Ça aurait été intrusif. Alors, est-ce qu'il y a avec les personnes qui viennent à toi une communication, un échange, notamment pour que tu puisses aborder le côté psychologique? Oui, bien sûr. S'il en est, oui, parce évidemment. Que l'exemple que tu viens de donner est assez frappant, et donc peut-être d'aider la personne voilà, je suis désolé, je peux rien pour vous. Non, alors c'est pas je peux rien pour vous, hein, je le dis pas comme ça. Non, voilà, dans le moment présent, j'ai bien senti qu'il y avait des choses, mais c'est quelque chose de profond, c'est inconscient. C'est pas encore tout à fait le moment, donc là on a commencé à amorcer, on a préparé le terrain, mais aujourd'hui on peut pas y aller, quoi. Voilà, on va laisser décanter, vous allez voir comment ça se passe dans votre vie, il y a des choses qui vont changer, votre environnement va bouger, vos relations aux autres, etc. Et puis peut-être que dans 1 mois, 2 mois, ou peut-être demain matin, ça sera ok. Quand le fruit sera mûr, on pourra le cueillir, mais pas avant. J'aimerais que tu puisses, avant de nous quitter, nous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec ta mère. Oui, Moi, je trouve que c'est très intéressant et que ça met bien en avant tout ton travail, quelque part. Donc, si tu veux bien nous en parler, ça serait super. Parce que on peut parler de ta mère, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres personnes plus ou moins dans ce même cas de figure. Mais sauf que ta mère, c'est pour avoir entendu cette histoire, waouh. Ça m'ennuie un petit peu de parler de ça mais bon. Je sais pas, je te force pas, je te propose. C'est pas de. Bon, on va aller au plus court. Elle a eu de très gros problèmes de santé, très très gros, et elle était condamnée par la médecine. Et j'ai réussi à. Quand je dis j'ai réussi, encore une fois, c'est pas moi tout seul non plus. Hein. C'est pas hein, c'est pas le petit jeu qui. Non, c'est pas ça. Je lui ai fait des soins personnels avec mes différentes techniques, mais je l'ai aussi conseillé d'aller voir tel magnétiseur, alors que moi je fais du magnétisme, mais je l'ai envoyé chez un magnétiseur. Je voulais pas tout prendre en charge non plus. Et là aussi, je testais, ça je fais moi, ça je le délègue, etc. Donc j'ai fait un petit peu le chef d'orchestre, si je peux dire. J'étais à la fois musicien et chef d'orchestre. Et effectivement, il y a eu ce qu'on appelle souvent un miracle. Mais le miracle, c'est naturel pour moi. Limite par 2 fois, quoi. À 2 reprises, effectivement, oui. Enfin, pour quelqu'un qui était condamné avec une espérance de 3 mois, qu'elle a eu 7 ans de vie en plus... Voilà, c'est pour donner. Voilà. Donc, je respecte le. Il y a d'autres cas comme ça, mais voilà, j'aime pas trop mettre ça en avant. Je comprends, mais c'est important. C'est personnel, puis qu'on le dise ou pas, après, il y a des gens qui vont adhérer ou pas, peu importe. C'est pas le souci. C'est pas le souci, c'est pour ça, autant Moi, mentionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que le miracle, c'est pas un miracle. C'est le miracle, il est tous les jours. Tout est possible. Ça, c'est une certitude pour moi. Franck, un grand merci pour t'être rendu présent sans ton tracteur. Je suis pas venu en tracteur, hein, là je suis venu en avion. Là. Merci à ton ami pour qu'elle t'ait prêté la voiture pour venir jusqu'ici. C'était très fluide, donc voilà.
Ça a été un très grand plaisir que de faire ta connaissance. C'est réciproque. Je tiens à remercier Benjamin Massal, quelque part qui a été l'intercesseur ou l'intermédiaire du fait qu'on puisse se rencontrer. Je suis ravi d'avoir fait cette rencontre. Je ne peux que te souhaiter bonne route. Je crois que c'est bien choisi. Je ne ferai pas d'excès de vitesse. Non, c'est pas possible. Je ne ferai pas flasher. Mais avec, à mon avis, de très belles rencontres à venir. Ton projet, je le trouve génial. Ouais. Donc, on va rester en contact. Je le dis pour les internautes, tu vas faire aussi les rencontres de l'inconscient à l'occasion, donc pour Immédiat, pour vous. Donc voilà, ça peut être l'occasion de rencontrer Franck et puis de lui poser des questions. Il n'y a pas de date de fixée pour le moment, mais vous serez au courant le jour J. Que dire d'autre? Vous aimez cette émission, un pouce vers le haut. Vous n'aimez pas, un pouce vers le bas, un commentaire, que ça soit sur le site d'Immédiat ou sous la vidéo sur YouTube. Pour avoir les compléments d'information, je vous rappelle donc d'aller sur l'article qui est consacré à Franck Gilbert sur le site d'Immédiat. Vous y retrouvez sa page Facebook, son site internet, son numéro de téléphone, son email, sa chaîne YouTube aussi. Franck a de nombreuses vidéos à vous proposer, donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Son livre, Les yeux du cœur, à retrouver, et puis celui qui devrait être sorti, Maman, puisqu'on est en juin, quelque chose près. Il ne sera pas sorti en juin, non, ça c'est sûr. Le livre, hein. Le titre, La double spirale du temps. La double spirale du temps, que vous pouvez vous procurer directement sur le site que je rappelle, l'étoile de Sophia, tout attaché, sans les accents, sans séparation.org. Et puis si cette émission vous interpelle, vous intéresse, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à faire une donation immédiate, ça sera bienvenu, merci de nous soutenir. Et puis, je ne peux que vous souhaiter de bien vous porter, ou mieux que ça, plutôt que de vous porter, d'être dans une joie d'être, tout simplement. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir à tous.